Je trouve ça toujours intéressant, l'analogie, militaire, qui nous aide à se transformer dans notre leadership. C'était beau l'histoire du général, Eisenhower. Ça, c'est extrêmement frappant comme image, là. Lui, il est devenu président des États-Unis après, en plus. Eisenhower, c'est quoi dans les années, 30? 44? 1944-1945. Ah ouais, OK. Ils l'ont même colorisé, cette photo-là. Tu sais, mon point avec ça, c'est que lui, là, écoute, il y a des chefs d'État qui voulaient le rencontrer, là. On fait le débarquement du jour J le lendemain. Lui, il a dit, je ne veux pas parler à personne, je vais aller voir les boys. Écoute, quand les gars l'ont vu arriver sur la plage, là, il y a, tu vois qu'il parle à un grand parachutiste. Là. Il y a une pancarte, c'est écrit 22 ou 23 sur sa pancarte. Là. Ce gars-là, ça fait pas longtemps qu'il est mort. Et ça, c'est devenu une photo, une des photos les plus célèbres de la Deuxième Guerre. Et les gens, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il parlait, Eisenhower? Ben lui, il dit, moi, quand il est arrivé, tu sais, c'est toujours pareil, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait de tout croche? Parce que pour que le Big Boss vienne nous voir, on a dû faire de quoi de mal. Puis il a dit non, il voulait juste nous dire, nous parler de la pluie, du beau temps. Il m'a demandé d'où ce que je venais. Puis lui, c'est un pêcheur, Eisenhower. Il dit, moi, on a parlé de pêche. Puis quand il est parti, il m'a dit, écoute, demain, là, toi là, et ta gang, là, mon succès repose sur tes épaules. Écoute, une petite tape dans le dos, le 5 étoiles qui dit ça à un gars qui se tire en bas d'un avion dans 2 heures. Les gars, ils ont dit, quand la porte a ouverte au-dessus de la France, on est sorti à la course pour Eisenhower. Qu'est-ce que ça lui a coûté, lui? Du temps. Puis une capacité de... Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont... tu sais, je n'ai parlé, je pense, d'un peu de l'authenticité. Regarde, là, je vais te donner un exemple. Monsieur Legault est allé à Montréal aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment authentique il va paraître. Il a été à Montréal parce qu'on lui a dit, ça fait 2 mois que tu n'as pas été à Montréal, il faut que tu y ailles. Ou il a dit, écoute, il faut que j'y aille, là, c'est là. C'est là que ça se passe, il faut que j'y aille. Ben, tu vas voir, on le regardera, puis on s'en reparlera. Puis son body language, là, les gens vont dire, lui, il est... Écoute, moi, je l'ai connu, là, quand on a des politiciens qui venaient, mettons, quand on faisait des inondations, puis Pierre, tu sais, Justin Trudeau qui débarque, puis qui vient remplir des sacs de sable avec nous autres. Hey, on n'est pas innocent, là. On sait que tu es là pour le photo-op. Right? Ouais. Fait que ça a un effet contre-productif. Alors qu'un autre qui dit, écoutez, je ne l'ai pas dit aux journalistes, je m'en fiche, j'ai mes jeans troués, puis les boys, je passe la nuit avec vous autres. Pas 10 minutes pendant que Radio-Can me prend. Ça fait une différence. Puis il y en a qui n'ont pas cette authenticité-là. Les gens ne sont pas dupes, puis le leadership, tu l'as introduit tantôt, tu sais, c'est senti, hein, c'est intrinsèque à la personne. Les gens le sentent. Oui. Fait que tu peux pas dire, tu sais, comme je dis des fois, parce que moi, des fois, les gens, ils vont me dire, toi, Richard, c'était facile, tu n'as rien qu'à te donner des ordres. Une minute, là. Je peux-tu te dire, toi, Vicky Jobin, je t'ordonne d'être inspiré par moi? Ben non, voyons donc. Pas de même, ça marche. Puis les gens, au bout du compte, les missions, c'est pas parce que tu leur as donné l'ordre qu'ils vont la faire. C'est important, là. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont aller au bout. Puis c'est pas pour ça qu'ils vont la faire, même si tu n'es plus là. C'est ça l'important. Écoute, là, quand on est avec nos troupes, là, il peut m'arriver de quoi à moi? Mais si je tombe, là, je veux pas que les gars tombent. Je veux que les gars, ils ramassent. Tu sais, l'histoire des drapeaux là, qu'on a, là, c'est ça. Le drapeau d'une unité, c'est ce qu'on a de plus sacré. Si le gars qui porte le drapeau, il tombe, il y a un gars qui le ramasse puis qui continue. Pas parce que tu lui as donné l'ordre. C'est parce que tu l'as inspiré, puis je vais le faire pour lui, puis je vais le faire pour mes chums, puis je vais le faire pour la réputation de mon régiment. Puis le drapeau, il s'en va de même. Pas parce que tu leur as donné des ordres. Qu'est-ce qui fait que
dans ton leadership, selon toi, là, ce qui fait parce que, bon, tu as quand même gravi les différents niveaux, puis bon, tu me disais, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, puis ça prend vraiment des skills, des compétences, puis un savoir-être particulier pour pouvoir gravir les échelons dans l'armée. Qu'est-ce qui fait, selon toi, là, tu sais, à ton avis, ou peut-être par rapport à ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qui fait que ton leadership s'est démarqué? Ben, écoute, c'est une bonne. Tu sais, c'est que moi, j'ai toujours dit que les leaders, on a nos positions à cause des gens qui nous entourent. C'est eux qui nous emmènent là. C'est eux qui nous ont emmenés là. Tu sais, fait que d'avoir un style. Euh, tous les leaders ont un style différent, là. Mais tu sais, je pense que l'authenticité, c'est quelque chose d'important. De ne pas te prendre pour un autre, c'est quelque chose d'important. De rester humble, peu importe le niveau que tu atteins, je pense que c'est important aussi. Les gens, ils le sentent bien. Puis au bout du compte, tu sais, parce que les gens vont dire, est-ce qu'il faut que tu sois aimé pour être un bon leader? C'est sûr que si tu es haï, ça ne marchera pas, mais les gens non plus. Et il faut que tu sois juste, équitable. Les gens, ils ont confiance. C'est quand je parlais de l'expertise, des capacités cognitives, les gens, ils ont confiance en toi. Tu sais? La confiance, c'est quoi? Bien, c'est l'authenticité. C'est les gens ont confiance justement en ton expertise, tes capacités cognitives. Puis c'est ça qui fait que les gens vont t'appuyer. Tu sais? Et ce qui est intéressant aussi, parce que là, je ne voulais pas en reparler parce qu'on l'avait fait l'autre fois, mais tu sais, au niveau stratégique, au niveau opérationnel, puis au niveau tactique, qui est le plus bas. Au niveau tactique, tu sais, tu es un leader d'hommes et de femmes. Alors là, le contact est extrêmement important. Mais quand tu montes dans les échelons, là, tu commences à diriger des institutions. Alors, tu sais, les 5 compétences que je te parlais, ils s'appliquent encore, mais de façon différente. Parce que quand tu es rendu au niveau stratégique, bien là, tu sais, tu ne peux pas connaître 18 000 personnes. Quand tu es au niveau tactique, tu les connais, tes gens. Là, tu peux les inspirer directement. Et quand tu es rendu à d'autres niveaux, bien, c'est par d'autres, tu sais, c'est les mêmes éléments, mais qui vont s'appliquer différemment. Fait que le leadership, ça n'a rien à voir avec le niveau que tu occupes, la fonction que tu occupes. Non, tu sais, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au niveau où on est rendu. Puis ça aussi, c'est difficile parce que pourquoi qu'on monte à des échelons supérieurs? C'est parce qu'on est relativement bon dans l'échelon où on est en ce moment. Alors, quelqu'un qui est bon, tous les généraux ont commencé au niveau tactique. Pourquoi ils ont monté là? C'est parce que quelque part, ils étaient bons au niveau tactique, puis on les a montés. Mais c'est quoi notre zone de confort? C'est le niveau tactique. Alors donc, il faut être capable aussi de comprendre quelles sont les attentes envers nous quand on passe au niveau opérationnel ou on arrive au niveau stratégique. Mm. Mais puis, il ne faut pas se métamorphoser parce qu'on change de niveau. Les gens, ils nous donnent des promotions pour ce qu'on est. Pour ça qu'ils nous donnent des promotions. Si on voit ça, des fois, les gens ils vont changer de style parce qu'ils arrivent dans le haut de la pyramide. Mais non, si on t'a mis dans le haut de la pyramide, c'est justement pour ce que tu es. Puis dans l'environnement, au moment où on se parle, on a besoin de quelqu'un comme tu es là. Change pas. C'est drôle parce que quand j'ai eu ma première promotion, alors que j'étais conseillère aux ressources humaines, puis que j'ai été promue directrice des ressources humaines, j'ai passé tout un processus avec la Maison Mère. J'étais chez Stryker à l'époque. Puis j'ai rencontré le big boss, là, Lonnie Carpenter, c'était un congrès, puis bon, il y avait peu de temps pour me rencontrer, puis on était sur un divan dans un hôtel entre deux conférences, puis bon, on échange comme ça, puis j'ai demandé, si tu avais un conseil à me donner, dans le cas où j'ai le poste, quel serait-il? Puis il me dit, If you have been successful so far, don't change anything.
Puis cette parole-là m'est restée toujours, toujours en tête parce qu'effectivement, tu peux pas, souvent, ce que moi, je perçois, c'est que les gens aspirent à des postes, à des promotions, pour le trip, pour le pouvoir, pour, le paraître, mais intrinsèquement, ils n'ont pas nécessairement les qualités ou encore ils les ont peut-être, mais ils changent de personnalité puis ils deviennent de moins bons leaders à ce moment-là. Fait que je suis d'accord avec toi, là, tu sais, la recette, Ouais. c'est reste toi-même, puis si tu es un bon leader, tu vas le rester, là. Tu sais, quelque part, là, les leaders, en général, là, ils ont de l'ambition, c'est normal, mais il faut que cette ambition-là soit bien calibrée. Moi, je me souviens, là, quand j'étais sur mes cours de base, j'avais des collègues qui me disaient moi, un jour, je vais être le commandant de l'armée canadienne. Hey, moi, je vote pour toi, là. Tu sais? Mais avoir de l'ambition, ton ambition, il ne faut pas qu'elle se réalise parce que tu ne fais pas attention aux gens qui t'entourent. Tu sais, il y en a qui sont dévorés par l'ambition. Mmh. Alors, il faut avoir de l'ambition, sinon on n'accepterait pas ces postes-là. Mais il faut que ça soit calibré. Et tu sais, les gens, ils le sentent bien. Tu sais, on revient au senti, là. Tu sais, je te parlais, je faisais le parallèle avec le général Eisenhower. Écoute, quand un haut gradé se déplace, là, puis il arrive quelque part, là, tu sais, les subalternes, souvent, ça va être un peu le stress. Mais là, le général est ici, qu'est-ce qu'il va nous dire, toute l'équipe? Puis si tu arrives, puis tu es humble, tu sais, tu es relax, tu passes tes messages, mais tu ne contribues pas au stress, tu le calmes, tu le baisses. Là, les gens, ils s'aperçoivent que tu n'es pas une machine, que tu es un gars ou une fille comme eux autres. Ils ont encore plus le goût de travailler pour toi parce qu'ils savent que, tu sais, puis c'est dans les petites histoires. Tu sais, moi, je viens de Limoilou à Québec, là. Écoute, Limoilou, je connais ça, puis je disais à des gens, toi, tu viens d'où? Là? Tu sais, des petites questions comme Eisenhower a fait, mais je ne savais même pas ça. Hey, t'es un pêcheur, toi? Hey, moi, la pêche à la mouche. Tu sais, là, puis là, tu t'inventes pas ça, là, tu sais, parce que sinon, ça paraît tout de suite. Mais si tu es capable de connecter avec ces gens-là au bon niveau, parce qu'au bout du compte, là, le succès de nos opérations, ça repose sur leurs épaules à eux autres en grande partie. Tu sais, nous, on peut bien faire les plans, puis on va les diriger, puis on va les amener. Mais au bout du compte, là, eux, ils ont une grosse part du succès. Là, tu sais. Alors, donc, ils vont faire le petit bout qu'il faut. Là. Ils vont le faire parce qu'ils ont été inspirés. Pas parce qu'on leur en a donné l'ordre. Tu sais, fait que c'est ça la différence. Mmh. Ton témoignage est d'autant plus, senti et intéressant, par rapport à ce que tu as vécu, puis par rapport à ce que tu as observé, là. Ben, donc, Puis ton décor est merveilleux, on se plonge dans l'histoire, on voit, tu sais, on va dans ta toile, là. un bon setup, bon, ben, c'est bien. Ouais, C'est bien. C'est pas mal moins compliqué pour moi. en plus, L'autre fois, là, j'avais mis des cadres dans toutes mes fenêtres. J'ai dit, mes voisins vont penser que je suis fou. as-tu vu ma toile? Oui, oui, je la remarque tout le temps. Ça, c'est la statue de Champlain. Exact, il paraît que Champlain, on n'a jamais retrouvé de photo de lui, hein? On n'a pas retrouvé ses restes. Et puis, tu sais, les peintures qui ont été faites de lui, là, c'est des représentations. Là, ben, écoute, je suis un peu au courant. Un des problèmes, c'est qu'il pensait qu'il avait retrouvé les restes de Champlain en dessous de la basilique de Québec. Tu sais, pour bien du monde, ça fait du sens. Mais non, parce que Champlain, c'est un protestant. Ah! Tu sais, ce qu'on appelait les Huguenots à l'époque. Tu sais, il y a eu un massacre des Huguenots en France. Les Huguenots, c'était les Français protestants. Alors, il y en a un paquet qui sont, tu sais, pour nous autres, dans notre tête, ça se peut, tu sais, un protestant, c'est un Anglais, là.
Mais à l'époque, là, il y a un protestant, il y en avait des Français, puis il y en a beaucoup qui sont emmenés au Canada parce qu'ils ils se faisaient tuer en France, tu sais, pendant la guerre de religion. Et Champlain, c'était un Huguenot, c'était un Français protestant. Fait qu'il ne peut pas être enterré en dessous de la basilique de Québec, là. Mais ils l'ont jamais retrouvé. C'est ça, l'histoire, c'est qu'ils l'ont Ils l'ont jamais jamais retrouvé. trouvé. Ils l'ont jamais trouvé. Puis, écoute, il y en a qui en ont fait une quête de vie, là, tu sais. Oui, oui. Il y avait un gars qui s'appelait justement René Lévesque, comme le premier ministre. Lui, là, il l'a cherché pendant une partie de sa vie, là, puis ils ne l'ont jamais trouvé. Ah, c'est comme le On sait qu'il secret est de mort la à Québec. caramel. On sait qu'il est mort à On Québec. a la preuve qu'il est mort à Québec? C'est Ouais, prouvé? OK. ouais. Mais on ne sait pas il est où. Tu sais, il y a il y a des idées. Tu sais, nous autres, on regarde dans nos enseignements, justement, jusqu'à quel point on peut regarder des comportements de ces gens-là. Un beau cas, là, c'est Frontenac. Le comte de Frontenac, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens de ton histoire, il avait répondu. Les Anglais avaient essayé de s'emparer de Québec à la fin des années 1600. Il avait reçu un envoyé anglais. Puis Frontenac, tu sais, il s'était mis dans ses plus beaux atouts, l'uniforme, puis tout le kit. Puis il avait dit à l'anglais, tu diras à ton commandant que je vais lui répondre par la bouche de mes canons. C'est ça, être Ouais. sûr de lui, puis... Ah, écoute, des heures de plaisir à discuter de toute cette histoire-là, puis ce qui s'est passé sur les plaines d'Abraham, là. Moi, je reçois des alertes de Harvard Business Review. Tu sais, si tu connais cette revue-là, c'est la sommité dans le monde du management en anglais, là. Aujourd'hui, ils ont fait un article sur comment l'enseignement militaire peut aider les entreprises à l'ère de la COVID. Ah C'est oui, en OK. plein notre affaire. Wow! Ben écoute, Je vais te l'envoyer. envoie-le-moi, puis je mettrai le lien. Là, c'est pas Giguère, puis c'est pas Jobin qui le dit, c'est Harvard Business Review qui dit « Hey, Ouais. il pourrait t'en parler 2 jours de temps, là, de comment que l'expertise militaire est intéressante pour le monde civil. » Ils viennent de faire ça. Fait que, on est là-dedans, là. On est parti là-dedans. Essayer de vendre la formation en ligne. En fait, tu sais, il y a 1 mois, on n'aurait jamais pensé à ça, là. Ouais. Fait que là, c'est de voir comment on peut s'investir dans le marché avec nos formations en ligne. Dans le fond, ça se donne comme un cours à l'université, là. On peut prendre nos decks PowerPoint, on peut parler comme on se fait là. Ça va très bien, là. Mais tu sais, écoute, c'est tout nouveau pour nous autres, là. De fait que ma formation commence à prendre forme, là. Justement, je me couche tard, c'est assez parce que je rédige ça le soir, là, mais Richard Giguère, merci beaucoup. Merci pour tout. Super, ça fait plaisir. Salut. OK, Bye. bye.